Bonjour, comme vous pouvez le constater, nous sommes à l'église de Baie-Saint-Paul pour une raison fort spéciale. Je suis en compagnie de Rosaire Tremblay, qui est l'organisateur effectivement du Festival international Eurocastrie. Et le spectacle est très bientôt. Donc, on va en parler avec Rosaire, question de savoir qu'est-ce qu'il y en est, quand est-ce que ça a lieu, et ainsi de suite, finalement, parce que c'est un gros événement qui s'en vient là. Je pense qu'on ne pouvait pas se retrouver dans un meilleur endroit, Herman, que dans l'espace même où aura lieu le concert dans quelques jours, effectivement. C'est l'endroit idéal, effectivement. Là, c'est vide. C'est vide, là. Mais on espère le remplir. Ah, c'est là, là. C'est là. C'est pour ça qu'on est là devant vous, là. Effectivement. Alors ça, c'est un spectacle. C'est la 8e édition, je crois? 8e édition au Québec. Mais en Europe, ça existe depuis beaucoup plus longtemps. OK. Et en Europe, le festival, le concept existe depuis 1989. OK. Que c'est né en Charente, un petit département du sud-ouest de la France, et ça a duré pendant quelques années là, jusqu'en 98. Et en 98, c'est repris en main par Claude Révolte, que les gens connaissent bien ici à Baie-Saint-Paul. C'est un personnage très connu. Il est venu à quelques occasions. Il y a 3 ou 4 voyages au moins par année au Québec, et Baie-Saint-Paul, pour lui, est un incontournable parce que sa présence ici, ou son fil conducteur, remonte aux premiers échanges de Baie-Saint-Paul-Jonzac. OK. C'est pour ça que Claude Révolte est très rattaché, et lui, sa première référence au Québec, c'est Baie-Saint-Paul, à cause de l'échange Baie-Saint-Paul-Jonzac. Quel beau premier contact. Quel beau, voilà. Alors, Claude, on est des amis depuis toujours, donc, pour cette raison-là, et il tenait à ce que son festival dépasse, saute l'Atlantique, comme ils disent en France, la grande mare à grenouilles, et pour se retrouver au Québec depuis 2010 que le festival est au Québec. Après avoir essaimé un peu en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, notamment au Brésil, et depuis 2010 au Québec. En fait, Rosaire, ce qu'on vit à Baie-Saint-Paul avec les Eurocastries, c'est un spectacle de grande qualité. Et l'intérêt premier de ça, c'est qu'il pense aux jeunes. L'intérêt de Marcel Corneloup, quand il a créé ce festival-là en 89, c'était de donner la chance à des jeunes de 15, 18 ans, dans cette plage-là, de pouvoir performer à travers des grands ensembles et surtout rayonner dans le monde, les amener à voyager dans le monde. C'est ça l'esprit, la relève. Nos jeunes, c'est eux autres qui sont la relève de demain. Alors, l'idée est intéressante pour cela en commençant. Et dans le cas de cette année, si on y vient, c'est qu'on a pigé, excuse le terme, on est allé chercher les meilleurs performants dans différents lycées de la ville de Pékin, en Chine. Donc, pour composer la base de l'ensemble de cette année, de l'orchestre de cette année. C'est en fait ce qui constitue maintenant l'ensemble ou l'orchestre philharmonique des jeunes de Pékin, puisés dans différents conservatoires de la ville de Pékin. 43 jeunes qui sont, eux, là-bas, formés, dirigés par Zhao Ongen. Et c'est le chef d'orchestre, rien de moins, là, de l'Orchestre symphonique de Pékin. Alors, c'est comme si c'était le chef... L'Orchestre symphonique de Montréal, ou de New York, exemple. Alors, c'est pas banal. Et il sera avec nous ici, le 18. Alors, la qualité de ces jeunes-là, on pourrait quasiment les retrouver au domaine Forget comme étudiants, finalement. Dans un orchestre symphonique. Ouais. En fait, ce sont des meilleurs. Alors, et en plus, on sait une chose, c'est que la discipline des jeunes Chinois, quand ils font une discipline, ils s'y donnent. Ils commencent très jeunes et sont concentrés. Il faut les voir pratiquer, et la discipline qu'ils ont. Ça fait partie de leur culture. Ça fait partie de leur culture. Ouais. Je les ai vus une fois déjà, il y a quelques années, Herman, lors d'une pratique à Québec, à la salle, au Palais Montcalm. C'était incroyable. J'avais resté vraiment surpris de voir avec quelle discipline, comment le chef n'a pas à s'imposer. Ils sont à l'ouvrage, ils sont à pratiquer, et c'est tout. Alors c'est spécial. La beauté du Festival des Eurocastries, c'est le côté international. Voilà, c'est le côté international. Et en plus, cette année... Et local aussi, parce qu'il y a... Oui, parce qu'il y a du local. Il y a du local. Outre les 43 jeunes Chinois qui s'amènent, eux, pour la première fois au Québec et au Canada, il y a aussi, il faut dire que leur force est surtout dans les cuivres, eux autres, les jeunes Chinois. Mais il fallait renforcer ça avec d'autres formations pour aller chercher des cordes. Et voilà qu'il va se greffer à ça un ensemble qu'on appelle la Camerata de Esquina, qui vient du Brésil. Ils sont 7 dans les cordes, violoncelle, contrebasse, violon, qui viennent renforcer cette partie des instruments. Et ensuite, un autre ensemble de cordes qui s'appelle, de cuivre, s'appelle Éclat de cuivre, qui est composé de Brésiliens et d'Irlandais, moitié-moitié. 8 musiciens. On se promène sur les continents. On se promène. Et c'est drôle, un même ensemble, mais avec 2 provenances continentales. Ça, avec des sonorités différentes aussi, avec des approches différentes musicalement? Probablement, mais ça, je ne les ai pas encore entendus. On va découvrir tout ça le samedi prochain.
Alors, c'est donc un 8 musiciens, moitié-moitié Brésil et Irlande, qui vont se joindre aussi, et auxquels s'ajoute une quinzaine de Québécois, qui sont tous des pédagogues, des formateurs, qui travaillent l'été au camp musical Saint-Alexandre de Kamouraska pour former dans différents instruments. Alors, ils se greffent tantôt aux percussions, tantôt au cuivre, tantôt aux cordes pour l'ensemble de l'orchestre, et ça rehausse évidemment de leur potentiel. Alors, ça donne la petite couleur québécoise. C'est de la musique classique. Oui. Mais c'est pas parce que c'est de la musique classique que c'est inintéressant, parce que ce qui dit classique dit un auditoire particulier. Mais ici, étant donné que c'est à l'église de Baie-Saint-Paul, on veut faire découvrir ce qui en est de cette musique-là à la population. Par exemple, les 7 premières éditions ici, qui étaient des concerts de musique classique, laisse-moi te dire que tout le monde apprécie grandement. Puis, effectivement, les concerts de musique classique ne sont pas accessibles à tout le monde facilement, dans le sens que si on va aller au domaine, par exemple, il faut y aller réservé, ça coûte tel montant, bon, pour assister. Là, c'est un concert qui va être gratuit, on y reviendra, et ça donne la chance à des gens d'assister une fois par année, bon, à un concert gratuit de musique classique. Et cette année, la particularité, c'est qu'on a une pièce particulière qui a été composée pour la région. Ah. Et pour le Québec, mais j'explique un peu, on a déjà parlé dans une entrevue précédente, mais je me permets de revenir sur ça. Ça s'appelle D'une rive à l'autre. C'est un compositeur français. Il s'appelle Sylvain Marchal. C'est un grand ami à Claude Réba. D'ailleurs, il siège comme vice-président à la Corporation des Orchestries. Et il est déjà venu ici chez nous personnellement. C'est un ami personnel. Et en échangeant avec lui au cours des dernières années, il voulait faire quelque chose sur le Québec et sur le fleuve. Le fleuve étant la voie d'accès continentale, la plus importante au monde, avec les grands lacs, évidemment, avec la voie maritime. Il s'est dit, il faudrait que je fasse une œuvre qui va ramasser les deux rives, à cause de Saint-Alexandre, du camp musical, la rive sud et la rive nord avec Baie-Saint-Paul et Québec. Alors, il dit, je vais composer une pièce. Alors, ça fait quelques années qu'il travaille là-dessus. Alors, elle est prête, là. Elle est fin prête. Et il va nous proposer, donc, en première partie du concert de cette année, la semaine prochaine, une pièce dont le personnage central est Jean-Baptiste Grenon. Jean-Baptiste Grenon, c'est un personnage de Baie-Saint-Paul, un homme qui vivait ici au milieu du 18e siècle, qui s'est fait connaître particulièrement lors de l'épisode de la conquête anglaise, pour sa force extrêmement impressionnante, on y reviendra. Et à partir de ce personnage-là, il le fait circuler, m'a-t-il dit, sur le fleuve, d'une rive à l'autre, pour raconter des événements de la vie, de l'histoire, si tu veux. Comment va-t-il nous rendre ça en musique? C'est à entendre. Hein? C'est à entendre. On ne dira pas à voir, parce qu'on n'était pas là, mais on va l'entendre. Si on regarde le fleuve entre les deux rives, il y a des courants, il y a des marées, il y a des vents, il y a toutes sortes de choses. Donc la musique doit avoir une couleur assez particulière. Faire des vagues. Un peu de houle. Puis la beauté de tout ça aussi, c'est que si on recule dans l'histoire, effectivement, toi, tu es plus placé que moi pour en parler, mais il y avait plus de communication rive-sud, rive-nord qu'il fallait en avoir est-ouest. À cause du fait qu'avec les bateaux, les voiliers... Les bateaux, bien oui, c'est sûr qu'on était vis-à-vis de la rive-sud, beaucoup de communication avec les goélettes de l'époque, et puis même les petites embarcations. Il y avait beaucoup de relations d'une rive à l'autre. Surtout qu'un voilier, on prend un tac, on s'en va de l'autre côté. Tandis que remonter le fleuve avec les courants puis tout ce qu'il y en est, ou s'en aller vers l'est, c'est d'autres choses. Alors, c'est la pièce de Sylvain Marchal. On a bien hâte de découvrir ça, à quoi ça va ressembler, avec ce thème central de Jean-Baptiste Grenon. Donc, il y a plusieurs musiciens qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui viennent ici performer à Baie-Saint-Paul. Dans les circonstances, il faut la remplir, cette salle-là. Eh oui, il faut la remplir. On a 1200 places disponibles. Alors, c'est pas les places qui manquent. Dans les précédentes éditions, l'église était presque tout le temps plein. Alors, on espère encore une fois cette année atteindre le même nombre d'assistances. Et il y a une surprise. Ouais. Oui, il y a une surprise. Je ne sais pas à quel moment, mais on m'a laissé entendre qu'il y avait une surprise qu'on ne peut pas révéler, mais ça va se découvrir pendant le concert. Bon. On peut dire qu'elle va être musicale. Elle va être musicale. Moi, je le sais, mais on se garde une petite gêne pour ne pas la révéler tout de suite et pour qu'on va découvrir pendant le concert. Donc, c'est la 8e édition et la beauté, c'est que c'est gratuit. Et j'oubliais de te dire une chose. Avant de revenir, si tu veux, Herman, on a un soliste engagé, invité spécialement pour l'occasion. Ah, c'est pas la surprise. C'est pas la surprise. Lui, on peut le dire. Il s'agit de Rémi Wong, qu'on a déjà entendu 2 fois ici à Baie-Saint-Paul. Il parle français, il vient de Paris. Il a été formé
au conservatoire de haute musique, là, de haute performance là, à Paris. Là, maintenant, elle étudie à Londres, dans les masterclass là, de violon. Et on l'a engagé spécifiquement pour cette année, donner des concerts, tantôt sur la Rive-Sud, parce qu'il y a des concerts sur la Rive-Sud, il faut le dire. Hein. Il y en a un à Québec le jeudi soir, précédent Baie-Saint-Paul, parce que le jeudi, à l'église la Nativité de Beauport. OK. Et donc, ce Rémi Wong va nous faire un solo ou deux de violon. Et il est particulièrement intéressant. Je l'ai entendu récemment quand je suis allé en Estonie, excuse, et il nous a donné une performance absolument incroyable avec l'Orchestre symphonique d'Estonie. Donc, une raison supplémentaire pour venir voir le spectacle. Oui, juste pour voir Rémi Wong, c'est un jeune qui a à peine, il y a 21 ans ou à peu près, là, et il joue absolument de façon, c'est un grand virtuose, il est engagé pour des contrats auprès des grands orchestres symphoniques, alors juste pour lui, ça vaut la peine. Déjà là. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Ah, on est chanceux. Ben oui. On est chanceux. Parce que c'est un petit peu la philosophie derrière tout ça aussi, c'est de donner accès gratuitement à la population pour venir voir une musique faite par des jeunes. Ma pierre angulaire pour moi, je voulais que ce soit accessible gratuitement, un grand concert classique, que des gens puissent soit s'approprier la musique classique parce qu'on la connaît peu ou pas, ou encore, se complaire, hein, apprécier, même si on est un mélomane averti, venir voir quelque chose de grandiose, surtout que près de 80 musiciens, c'est pas banal, hein? Non. Aussi, c'est un orchestre volumineux. Le cœur va être rempli. Le cœur va être rempli, hein? On a le corps plein. C'est impressionnant. Oh on jase, là. L'église est vide, c'est très écho, mais lorsqu'elle est remplie de monde, la qualité sonore, elle est là. Ça change. Il n'y a pas la même sonorité, effectivement, parce que là, il y a comme un bourdonnement là, derrière nous, mais quand c'est plein, effectivement, ça assourdit un peu la musique. C'est samedi, le 18? C'est samedi, le 18. 20h? 20h. Les portes ouvrent à quelle heure? 19h. Parce qu'il faut se dire qu'on a une particularité, c'est qu'on ne peut pas installer notre scène avant 3h30, 4h. Okay. Parce que l'Église a des besoins spécifiques. Alors, il faut que nous nous installions tout notre équipement entre les deux. Alors, le spectacle donc est à 20h, puis l'Église vers 19h. Premier arrivé, premier assis, bien sûr. Et il faut dire que pour l'occasion, hein, ce soir-là, le parking va être accessible gratuitement. Le stationnement est libre. Okay? Alors, ça, il faut le dire aux gens, parce qu'en habituellement, été, on sait, quand il y a des activités, payant, mais là, il est gratuit ce soir-là. OK. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'il va y en avoir une 9e édition? On ne peut pas présumer de rien. Je le saurai peut-être à la fin du spectacle, parce qu'il est question aussi de grands commanditaires. Hein? Parce qu'il faut signifier, il faut dire hein, que le grand commanditaire, c'est M. Gilles Charret et son équipe des galeries Aristide. Hein? Il a plusieurs associés, des femmes associées avec lui. Et la galerie L'Harmattan de la rue Saint-Jean-Baptiste. C'est ces deux galeries-là qui sont le principal commanditaire. Qui fait dans l'art visuel, mais en même temps, j'imagine qu'il est un amateur de musique. C'est un grand mélomane. Il a déjà supporté beaucoup dans le passé le domaine Forget. Alors ça, c'est le commanditaire prestige. Viennent aussi, évidemment, les petites franciscaines de Marie qui m'aident pour les repas, par exemple, parce que ces gens-là, il faut que je les loge et que je les nourrisse pendant leur séjour à Baie-Saint-Paul. Alors, les franciscaines de Marie, la ville de Baie-Saint-Paul, qui, avec le maire, va d'ailleurs faire une réception civique à l'Hôtel de Ville pour recevoir tout le monde dans le vendredi midi, à l'Hôtel de Ville, avec tout ce beau monde. Je remercie le maire et la ville de Baie-Saint-Paul, d'ailleurs, pour cet accueil. Et aussi nos concessionnaires Kia et Hyundai, donc messieurs Thibault, hein, qu'on connaît bien. Ce sont des citoyens corporatifs très bien connus dans la région. Alors, Sébastien et Nicolas Thibault, qui, de leur côté, participent aussi financièrement à ce concert. On les en remercie, de nous donner accès à ce type de spectacle. C'est grâce à cet argent-là que moi, je peux faire les choses gratuitement. Sinon, il faudrait faire payer 20$ à l'entrée. Oui, ça vaut ça, comme il faut. Et ça vaut plus que ça. Et plus que ça. Et ça vaut plus que ça. On parle de beaucoup de jeunes qui viennent. Tu m'as mentionné que tu étais encore, à la dernière minute, à la recherche peut-être potentielle de familles d'accueil. Écoute, c'est vraiment à la dernière minute, mais effectivement, cette année, il y a un petit manque, là, il y a une petite carence là, quant aux familles d'accueil pour être capable de loger tous les musiciens et musiciennes dans nos maisons, comme ça fut le cas dans le passé. Alors, d'aventure, mais c'est vraiment sur le dernier droit. Là. Il y avait quelqu'un qui nous proposait d'accueillir. On pourrait peut-être voir comment est-ce qu'on peut s'organiser, mais là, pour le moment, il faut que je compose pour les loger ailleurs. OK. Parce que dans les fêtes, c'est toujours une expérience intéressante d'avoir quelqu'un qui parle chinois ou qui parle portugais parce qu'il vient du Brésil ou
autre langue, ça peut être un Québécois aussi. Écoute, et on sait qu'il y a un problème de communication au niveau de la langue, certes, mais il y a une relation culturelle là-dedans. Hein. Il y a un côté social, là. Même si on ne se comprend pas par les mots, mais on peut se comprendre par les signes. Ouais. Et même dans le passé, une famille d'accueil me racontait qu'après avoir accueilli des Mexicains il y a quelques années, sa fille, qui était dans la famille, là, est en relation encore avec ces enfants-là, la famille mexicaine, et ils se communiquent régulièrement. Et je crois même savoir qu'elle va y aller en vacances, ou y est allée cet été, en vacances, dans cette famille-là. Tout ça à cause des Euroquestries et de l'accueil que la famille a fait de jeunes musiciens. De voyager de cette façon-là, c'est pas mal plus intéressant que s'en aller dans un hôtel, parce que là, on vit carrément comment la population locale vit. C'est vivre en direct, avec quelqu'un qui n'est pas de notre culture, qui mange peut-être pas de la même manière, aussi. On sait, mais écoute, c'est ça, fait partie de l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'autre. OK. Alors, on le répète, c'est samedi le 18. 18. À 20h. Et C'est gratuit. c'est gratuit. Puis il y a au-delà de 75 musiciens qui vont être en prestation. On l'espère. Et probablement, ça va être garanti. Une foule. Une foule. Une salle comble. On l'espère. En tout cas, moi, je vous invite encore une dernière fois, parce que ça sera la dernière fois dans les médias que je vais le faire, à venir donc très nombreux pour entendre ce magnifique concert là, qui va nous en mettre plein les oreilles, et peut-être même plein la vue, qui sait. Hein? Il y aura des prestations de danse, on ne sait trop, on verra. L'invitation est lancée. À ne pas manquer. Bonne soirée. Merci à TVC.